Le Premier ministre préside la 11e réunion du dialogue politique Mauritanie-Union européenne sur fond de satisfaction des deux partenaires pour le niveau de la coopération dans les différents domaines. La journée mondiale de la lutte contre la corruption célébrée en grande pompe chez nous pour marquer les progrès réalisés dans ce domaine et la volonté d'éradiquer ce fléau. Et la Banque mondiale assure par la voix de la directrice des opérations à accompagner les projets structurels exécutés par l'autorité de la zone franche. Avant de passer au développement de ces titres, ce décret de la présidence de la République communique par décret en date de ce jour et nommé conseiller chargé de la communication à la présidence de la République Abdel Fattah Mohamed El-Amana. Je vous le disais dans les titres, la primature a abrité ce matin la 11e réunion du dialogue politique entre notre pays et l'Union européenne sous la présidence du Premier ministre, M. Yahya El-Haddami. Le Premier ministre a abordé avec les diplomates européens les différents aspects de la coopération entre les deux parties, notamment les questions politiques et économiques et celles des droits de l'homme. Les participants ont passé en revue la situation politique nationale suite au dialogue inclusif tenu du 29 septembre au 20 octobre 2016 à Nouakchott, qui a abouti à un accord politique entre la majorité et l'opposition. Les deux parties ont salué les résultats importants de ce dialogue de nature à favoriser la consolidation, l'approfondissement et l'amélioration des acquis démocratiques du pays et la préservation de l'unité nationale et de la cohésion sociale. Dans le domaine économique, les participants se sont félicités des bonnes performances réalisées par la Mauritanie en dépit de la chute des prix des matières premières. Les partenaires européens ont loué le développement des infrastructures de base et des projets structurants dans tout le pays et exprimé leur volonté d'apporter le soutien nécessaire pour la consolidation et le renforcement de ces acquis. En outre, ils se sont engagés à accompagner le processus de mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de prospérité partagée qui reflète une convergence de vues et d'intérêts entre les deux parties. Au sujet du climat des affaires, les diplomates européens ont salué les efforts consentis pour l'amélioration du climat des affaires en Mauritanie et ont souligné particulièrement l'importance de la dernière mesure de réduction des frais de visa d'entrée et exhorté le gouvernement à poursuivre les efforts d'appui à l'investissement privé. En matière de pêche maritime, les deux parties ont noté leur satisfaction quant à la mise en œuvre de l'accord de pêche et ont demandé le renforcement de la coopération dans ce domaine dans la perspective de passer à la transformation des produits de pêche et favoriser la création de plus d'emplois. Dans le domaine de la migration illégale, de la lutte contre le terrorisme et toutes les formes de criminalité transfrontalière, les diplomates européens ont loué les actions efficaces entreprises par la Mauritanie dans le contrôle et la régulation du flux migratoire, le maintien de la stabilité et de la sécurité de la sous-région. Ils ont exprimé leur satisfaction pour le rôle fondamental joué par la Mauritanie dans le G5 Sahel. Au volet extérieur, les participants se sont félicités de l'activité dynamique de la diplomatie mauritanienne au niveau sous-régional, régional et international et ont mis l'accent particulièrement sur le rôle joué par la Mauritanie dans l'anticipation et le règlement des conflits et dans les efforts de maintien de paix dans le monde. Au sujet des droits de l'homme, le Premier ministre a rappelé l'engagement irréversible de notre pays sur la voie de la promotion et la protection des droits humains. Les diplomates européens ont salué cet engagement et exprimé leur volonté de l'accompagner. Et à la fin de la rencontre, les participants ont insisté sur l'importance de ce dialogue qui constitue un cadre d'échange serein et constructif entre la Mauritanie et l'Union européenne dans un esprit de partenariat fructueux. Au volet parlementaire, la Commission des finances de l'Assemblée nationale a examiné et discuté
le budget du ministère de l'Habitat et de l'Aménagement du Territoire pour l'année 2017. La commission a suivi un exposé détaillé présenté par la ministre de ce département, Emel Mouloud, sur les différents chapitres de ce budget. La commission des finances de l'Assemblée nationale a aussi examiné le budget du ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement pour l'année 2017. La commission a suivi à cette occasion un exposé détaillé présenté par Amédi Camara, ministre de l'Environnement et de l'Assainissement, ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement par intérim, sur les différents chapitres du budget du département de l'Hydraulique et de l'Assainissement. Ce budget atteint plus de 3,6 milliards de guias, dont plus de 729 millions de guias pour le fonctionnement, et le reste est destiné à l'investissement. Enfin, la commission s'est penchée sur le budget du ministère de l'Environnement et du Développement durable pour l'année 2017. Son ministre Amédi Camara a présenté à la commission les différents chapitres du budget de son département qui s'élèvent à plus de 1,469 milliard de guias. Notre pays, à l'instar de la communauté internationale, a célébré aujourd'hui la journée mondiale de lutte contre la corruption. L'événement a été marqué par une marche dirigée par des membres du gouvernement et à laquelle ont également pris part des représentants d'organismes internationaux et acteurs de la société civile. Auparavant, la grande salle de conférence du Palais des Congrès avait abrité un rassemblement au cours duquel le ministre de l'Économie et des Finances s'est longuement appesanti sur la signification de cette journée. Le chemin le mieux indiqué pour réussir dans la lutte contre la corruption est le changement réel de mentalité vis-à-vis de la corruption et de l'attitude face à la chose publique. Tel est le leitmotiv des allocutions prononcées à l'occasion de la cérémonie du lancement des festivités de cette journée mondiale de lutte contre la corruption. Ici, à Nouakchott, le centre de conférence internationale a servi de cadre pour le lancement de ces festivités. Pour le ministre de l'Économie et des Finances, M. Mokhtar Ould Ndiaye, cette journée revêt une importance particulière pour la Mauritanie en raison du préjudice majeur causé par la prévalence qu'avait ce fléau en son sein. C'est ainsi que les ressources de l'État étaient dilapidées et le respect de l'État et son aura largement entamé. Il a rappelé que d'importantes réformes ont été engagées ces dernières années pour arrêter l'hémorragie dans le cadre d'une vision globale pour une Mauritanie moderne, stable et prospère. Autre allocution, c'est celle faite par le représentant résident du système des Nations Unies en Mauritanie, M. Mario Samaha, qui a souligné l'importance de l'implication active de la société civile, des citoyens et des médias dans la lutte contre la corruption. Il a en outre salué l'approche mauritanienne en matière de lutte contre ce phénomène. D'autres allocutions ont marqué la cérémonie du lancement des activités de cette journée. Tous plaident pour une lutte quotidienne contre toutes les formes de corruption, donc pour une administration fonctionnant dans la transparence. Après le lancement des activités de cette journée, plusieurs membres du gouvernement, de la société civile, des citoyens, des acteurs de développement, des organisations non gouvernementales, des représentants d'organismes internationaux ont bâti les macadam. Objectif affiché, sensibiliser l'opinion publique sur les effets de la corruption dans l'économie nationale, ainsi que les avancées significatives enregistrées par le pays en matière de lutte contre ce phénomène. La Commission internationale se prépare également demain à célébrer des droits de l'homme, la journée mondiale des droits de l'homme, qui coïncide avec le 10 décembre de chaque année, avec la proclamation en 1948 de la Déclaration universelle des droits de l'homme.
À cette occasion, le commissaire des droits de l'homme et à l'action humanitaire, Cheikh Touradoul Abdelmalik, a prononcé une allocution. Il a passé en revue les importantes réalisations et les étapes franchies par notre pays en matière des droits de l'homme, notamment à travers la création de mécanismes destinés à éradiquer les séquelles de l'esclavage, l'amélioration des conditions de vie des détenus, la promotion et la protection des droits de la femme, de l'enfant et des personnes handicapées. Sur le plan économique, social et culturel, le commissaire a indiqué que le gouvernement s'est attelé à réaliser les objectifs du millénaire pour le développement post-2015 à travers la stratégie de développement des projets et prospérité partagée pour la période 2016-2030, avec comme priorité les secteurs de la santé et de l'enseignement. Le commissaire a en définitive énuméré toutes les conventions auxquelles notre pays a adhéré, telle la convention criminalisant et sanctionnant les crimes de torture. La diplomatie, à présent, l'ambassade du Japon dans notre pays a abrité hier soir une réception à l'occasion de la fête nationale de cet empire au soleil levant. Une délégation ministérielle conduite par la ministre déléguée auprès du ministre des Affaires étrangères et de la coopération chargée des affaires maghrébines, africaines et des Mauritaniens de l'étranger y a assisté aux côtés du corps diplomatique accrédité dans notre pays. L'occasion pour l'ambassadeur du Japon de souligner la profondeur des relations de coopération et d'amitié unissant nos deux pays. Direction à présent Nouadhibou, la directrice des opérations de la Banque mondiale, Madame Louise Cord, vient d'y effectuer un séjour au cours duquel elle a rencontré les autorités de la zone franche avant de visiter des centres d'intérêt relevant de la zone. La responsable de la Banque mondiale a par ailleurs assisté aujourd'hui au lancement d'un pôle de la pêche maritime financé par son institution. Abdul Adamaba nous en dit plus. Exploiter les ressources halieutiques de la capitale économique du pays afin de favoriser l'essor du secteur halieutique dans le cadre d'un partenariat public-privé, ce qui va permettre un développement durable au profit des habitants. C'est dans cette optique que ces rencontres en rapport avec le lancement du projet Pôle maritime de Nouadhibou a été organisée. Financé en partie par l'État mauritanien et la Banque mondiale, ce projet de pôle maritime fait partie du portefeuille des projets centraux de l'autorité de la zone franche. Mohamed Ouldaf, président de l'autorité de la zone franche, a affirmé que ce projet est important dans le cadre de la mise en place d'un pôle compétitif de pêche à Nouadhibou. Il a en outre rappelé l'intérêt accordé par le président de la République, Mohamed Ould Abdelaziz, à la zone franche afin de créer un changement qualitatif. Il a enfin souligné que ce projet va contribuer à l'amélioration du climat des affaires et au renforcement du partenariat public-privé. En exécution depuis 9 mois, ce programme qui fait partie du portefeuille de la Banque mondiale en Mauritanie, objet de ce déplacement de la responsable de cette institution. En marge de cette visite, la responsable de cette institution financière a eu un entretien avec le président de l'autorité de la zone franche. Au sortir de cet entretien, l'utilité ainsi que l'effectivité de ce pôle maritime ont été énoncées. Les activités et la priorité à venir, ce sera vraiment maintenant d'aller de ces stratégies et ces institutions vers la opérationnalisation et vers achever et appuyer davantage les résultats, que ce soit en public-privé, des partenariats, dans le dialogue et dans les activités économiques et sociales de la zone franche, avec une importance mise sur l'inclusivité, qu'assurer que les bénéfices de ces activités bénéficient toute la population de la zone franche et inclut surtout, et pas surtout, mais spécialement les femmes et la population les plus vulnérables. Les deux parties ont par ailleurs visité le port autonome de Nouadhibou, la société de gestion des installations pétrolières, entre autres. Retour à Nouakchott pour parler de ce geste humanitaire de la communauté urbaine de Nouakchott au profit des pensionnaires de la prison de Sabra. La communauté urbaine de Nouakchott a saisi l'occasion de la fête de Eid el-Mawloud al-Sharif pour distribuer des couvertures, des habits et d'autres accessoires aux femmes de la prison de Sabra.
Le représentant de la communauté urbaine de Nouakchott et le directeur de la prison ont affirmé que cette distribution rentre dans le cadre de l'action de la CUN, destinée à améliorer les conditions de vie des pensionnaires et à favoriser la cohésion dans le tissu social. C'est également dans le sillage de la célébration les jours à venir de l'anniversaire de la naissance du prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qu'a été organisé hier soir à Nouakchott un colloque culturel et littéraire de soutien au prophète. Les organisateurs de ce colloque, formés de personnalités scientifiques, de poètes et de littéraires, ont animé des conférences sur la vie du prophète et des vertus nobles qu'il incarnait. Enfin, la salle de conférence du Musée national a abrité hier soir une manifestation à l'occasion de la journée nationale du martyr organisée sous le thème « La réhabilitation et la reconnaissance ». La rencontre organisée par l'Union des martyrs des forces armées a vu la présence des familles des martyrs ainsi qu'un public au fait des énormes sacrifices consentis par les martyrs pour défendre la patrie. Et voilà qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le Premier ministre préside la 11e réunion du dialogue politique Mauritanie-Union européenne sur fond de satisfaction des deux partenaires pour le niveau de la coopération dans les différents domaines. Et la journée mondiale de la lutte contre la corruption célébrée en grande pompe chez nous pour marquer les progrès réalisés dans ce domaine et la volonté d'éradiquer ce fléau. La Banque mondiale, par la voix de la directrice des opérations, assure à accompagner les projets structurels exécutés par l'autorité de la zone franche. Merci Madame, Monsieur de nous avoir suivis. Passez un excellent week-end et à très bientôt, Inch'Allah.